le Conseil constitutionnel de la République de Calandia a décidé de soutenir l'opposition en jugeant que l'article 1er de la loi numéro 12/2025, adoptée par le Parlement national le 5 mars 2025, était contre la Constitution. Cette loi, considérée comme une loi d'interprétation, visait à clarifier comment appliquer la récente mesure d'amnistie nationale. Après avoir été saisi par les députés de l'opposition sur la base d'un recours en inconstitutionnalité, le Conseil a déclaré que l'article 1er ne respectait pas les principes de la Constitution, sans expliquer en détail ses raisons dans le communiqué initial. Dans sa décision publiée le 20 avril 2025, le Conseil constitutionnel, dirigé par le vice-président Moussa Keita Diallo et accompagné des membres Fatou Sarba, Mamadou Cissé, Salimata Ndiaye et Boubacar Diop, a clairement dit que cette loi ne pouvait pas rester dans le cadre juridique de Calandia. Ce jugement est un revers pour la majorité parlementaire, qui soutenait que cette loi était nécessaire pour gérer les conséquences juridiques de l'amnistie. Il renforce aussi le rôle du Conseil constitutionnel en tant que défenseur de la supériorité de la Constitution et rappelle les limites du pouvoir législatif lorsqu'il s'agit d'interpréter ou de changer indirectement des règles fondamentales. La décision sera publiée dans le journal officiel de la République de Calandia, en respectant les règles de transparence, et annoncée, partout où c'est nécessaire, comme le dit l'article 3 de la délibération. Avec cette décision, les discussions sur l'amnistie et ses effets juridiques et politiques devraient continuer, alimentées par les réactions des différentes parties impliquées. Et Moustapha Diop apporte des éclaircissements et pour plus de détails on va écouter ses propos. Il a été ramené à la présidence comme ministre conseiller des affaires juridiques, ensuite directeur de cabinet du président. C'est bien après la Covid, le ñëwaat comme ministre de la Justice. Bon, ensuite il y a eu une courte période, et il a été ministre des Affaires étrangères. C'est là aussi Yagoul. Sophie Gladima également, moi on gère le pétrole. Elle était ministre de l'énergie et des mines. Mais même dans cette confusion-là, parfois, si on a ministère de la Santé, il y a des journaux qui ont Marie Khémesse. C'est vrai que Koko fait qu'elle Covid. Elle était directrice générale de la Santé. Elle était directrice générale. Effectivement, elle était dans le staff. Mais je ne pense pas qu'elle soit impliquée dans ces histoires-là. Ça, quand même, je le présume. Hein. Donc, bon, maintenant, il y a une différence entre le procureur a visé tel ministère et c'est le ministre même qui est visé. Le ministère, ça ne veut pas dire que bon. Maintenant, de façon triviale, le ministère de la Santé, les gens disent voilà, c'est Abdoulaye Diouf Sarr. Maintenant, il peut ne pas être directement impliqué, mais c'est ma conviction. Moi, véritablement, sondage là, on a distribué directement blanc comme neige comme ça. Sinon, ce serait trop difficile pour les DAGE et trop facile pour les ministres aussi. Mais il y a le pape Mokhtar Don Wartare, pape, avant de terminer l'émission. Et ça me semble important qui dossier qui est traité. Moi, si vous faites le rapport de la Cour des comptes sur les fonds de la Covid, nous l'avons fait durant le règne de Macky Sall. Et que quand il y a eu le tollé, certainement les Georges Warsak, les partenaires financiers, ils avaient donné le dossier au parquet. Le parquet transmettre à la DIC pour enquête. Et si j'ai bonne mémoire, je me perds dans les dates ou pas, parce que parfois voilà. Mais si j'ai bonne mémoire, pas mortale, moi, la DIC avait commencé à auditionner Aïnit avant même le départ de Macky Sall. Effectivement. Le contexte dans lequel l'enquête l'a démarré, le contexte c'est totalement différent. Là, moi, contexte c'est le régime de Macky Sall. Et que les DAGE dont on parle, ils étaient encore sous la responsabilité. Nous dépendrons encore du ministère qui a tout. La question simple que je me pose, moi, est-ce que d'aujourd'hui, parce qu'on était sous le régime de Macky Sall et que nous sommes encore sous la responsabilité de leur ministre de tutelle, est-ce que cherchez-vous à protéger leur ministre? Malheureusement pour nous, ou malheureusement pour les ministres concernés, entre-temps, le régime est parti, Bassirou Diomaye Faye s'est installé. D'autres magistrats ont été installés, d'autres magistrats vont gérer le dossier. Nous demandons que nous poursuivons l'enquête. Mais moi, ce que j'appelle des contradictions dans certaines déclarations. Parce que je l'ai lu dans la presse famille, nous avons tel date de charger son ministre de l'époque, mais bon, est-ce que tu enquête non chargé? C'est des questions que je me pose. Moi, c'est tout à fait possible que certains ministres, voilà quoi. Les démons, ils disent breaking news. Breaking news. Les Anglais disent breaking news. Il paraît conséquentiel à rejeter la loi interprétative de Amadou Ba. Le Conseil constitutionnel l'a rejeté. Ça c'est une bonne info. Oui, bonne décision.
j'ai également ça, décision du Conseil constitutionnel qui vient de déclarer contraire à la Constitution la loi interprétative portant sur l'amnistie. C'est Pierre-Edouard Faye qui nous envoie ça. Léegi xam nga loolu laa doon wax fii rek keroog ma ne mbir mi daal jarul coow ñaar koo xam ne ñemewul si néeg ak koo xam ne daa fanaan fu muy fanaan waxtaan mën na yomb dañu ne ñëpp dañu ne bëgguñu amnistie bëgguñ nañu abroger totalement l'amnistie sans chercher à l'interpréter mais on y va yoon boobu moo gën a gaaw parce que comme interprétation la loi interprétative ñii dañu jàpp ne ñu fare si ku jégi dañu jàpp que ne loolu c'est pour charger les forces de défense et de sécurité maanaam saraxe les policiers et les gendarmes ensuite épargner ñu ñuy tuddee par exemple les gens de Pastef ñele ne waa Pastef ne non du loolu lii la ñu bëgg dañoo bëgg punir en tout cas tout ce qui yoo xam ne c'est contraire en tout cas ça comme ay meurtre ay assassinat ay comment on appelle ça encore là ñi nga xam ne dañ si jëlee ay blessures graves ay handicap sax laay wax ay les tortures et tout ça donc loolu kay yaakaar naa fu mu nekk nii wax ji jeex na. wax ji mën soxlaa lu gën a yomb daal mooy nañu ne on abroge totalement la loi et puis ñëpp jubóo. mais c'est il faut ñu reconnaître il faut ñu wax également que ni c'est une victoire pour l'opposition parlementaire. Parce que l'opposition parlementaire ñoom ñoo dem saisir le Conseil constitutionnel pour mu prononcer sur ça. C'est une victoire pour l'opposition parlementaire et jàpp na également que c'est une victoire pour la démocratie sénégalaise. Parce que li ñu mës a wax ci constitution bu Sénégal astafurlah ci Conseil constitutionnel bu Sénégal mooy parti bu fi nekk au pouvoir loo bëgg mu jàll. tey jii nii le parti au pouvoir muy le PASTEF ànd na ak ay députés proposer une loi interprétative député yi voté ko à une majorité écrasante mu jàll le Conseil constitutionnel l'opposition saisir ko mu wax en son article premier ci décision bi mu joxe que l'article premier de la loi numéro 08/2025 adopté par l'Assemblée nationale en sa séance du 2 avril 2025 est contraire à la Constitution. Loolu je pense que il faut quand même saluer enfin je dis pas qu'il faut saluer ou pas mais en tout cas moi j'avoue que je dis que li Conseil constitutionnel wax ni c'est une décision boo xam ne pour la santé de notre démocratie c'est une bonne chose. Sauf que je crois que le Conseil constitutionnel avait décidé de la même manière ci loi Ezzan aussi. ci loi Ezzan. waaw ci loi Ezzan bi dafa am benn disposition je crois article xam nga ban article premier ou deux qui avait visé des cas personnels quoi par exemple qui avait parlé de je ne sais pas affaire médecin alors que la loi une loi elle doit être impersonnelle elle doit être générale et impersonnelle donc principe boobu moom boo ko violé rek à la coulée souvent conseil constitutionnel day kii da koy annuler quoi et donc man je craignais ce risque là dès l'instant où la proposition de loi de Amadou Ba la daa mel ne bon en tout cas ñoom opposition te conseil constitutionnel jox leen dëgg peut-être ci côté boobu mooy ñoom jàpp nañ ni elle vise à protéger une catégorie de citoyens au détriment d'autres donc à partir de ce moment dañuy jàpp ne donc la loi elle n'est pas générale donc nag ñoom duñu topp peut-être conseil constitutionnel non opposition bi ci ay argument mais ñoom dañuy dem def seen gëstu def seen recherche xool exposé des motifs bi xool environnement bi ñu voté loi bi ak toutes les interventions qui ont été faites notamment à l'Assemblée ak yooyu donc c'est à partir de tout ça de toute cette masse critique d'information là la ñuy joxe seen verdict et ils sont dit certainement que la loi visait des personnes et non des situations. Donc peut-être que tout à fait donc xam nga loolu tax ma ne certainement que effectivement comme une loi doit avoir une portée générale donc boo nee rek da nga koy et ça c'était la faiblesse bi nga xam ne peut-être moo nekkoon si proposition Amadou Ba bi mooy le fait que boo ko waxee interpréter rek bon il faut pas certainement c'est vrai qu'une loi moom bon elle est faite pour être interprétée naturellement mais ça c'est le travail des juges qui interprètent la loi c'est pas maintenant d'autres personnes dire que voilà parce que boo ko interpréter rek nit ki day daal di jàpp ne yow ni nga koy interpréter certainement c'est pour nga am faveur et au détriment de quelqu'un d'autre donc moo tax ma ne lu gën a gaaw daal mooy bu fekkee ne ñëpp d'accord nañ ci abrogation nañ def rek abrogation totale. Mais la question que je pose mooy conseil constitutionnel bi bañ interprétation bi est-ce que dina bàyyi une abrogation totale mu jàll. Ah mais pourquoi pas c'est possible si loolu moo gën a gaaw pour conseil constitutionnel sax. non loolu je crois que loolu est duñu dem conseil constitutionnel sax. non parce que
L'abrogation d'une loi est... L'abrogation, c'est quoi là? Je veux dire, buñ ko abrogé woon tey, est-ce que l'opposition parlementaire a le même droit bi mooy saisir le Conseil constitutionnel? Quand il comme ni mu ko defee ci loi bi dañ ko effacer c'est comme si elle n'avait jamais existé. D'accord. Alors que fii comment dirais ci loi interprétative bi c'est une loi qui vient se superposer à une loi déjà existante. Abroger nag c'est comme retirer un décret. Un décret boo xam ne comme bon je prends comme ça au pif le décret de nomination de Samba Ndiaye par exemple. À la présidence du conseil d'administration de SNHLM. Aujourd'hui le président lui peut se lever retirer le décret. Bon, je crois que c'est toujours pas fait, mais il faut retirer le décret. Sauf que man dama dégg plusieurs fois des gens yoo xam ne quand même ils ont un peu la science ci loolu ñu ne abroger loi bi mënta nekk am na ñu bari ñu ko wax. am na sax des gens de Pastef qui c'était bokkoon na seen ay argument mooy abrogation bi li mu nar a jur mënta jàll. waaw même Aïssata Tall Sall aussi je crois que. Exact. waaw moom aussi elle l'avait dit. Elle avait dit à l'Assemblée que c'est plus facile à dire qu'à faire, voilà. Exactement. Voilà, elle avait dit. Elle avait gardé son ministre de la Justice elle avait dit. Au moment de cette affaire-là. Oui, mais c'est-à-dire, c'est vrai que les conséquences yoo xam ne ñoom la nit ñi di xaar si après abrogation xam nga li métti mooy qu'est-ce qui va se passer après l'abrogation. Parce qu'il y a des gens qui ont, par exemple, s'il y a des gens yoo xam ne ils ont bénéficié de l'amnistie par exemple. ñooñu mënoo too leen ne voilà on a abrogé la loi donc on retourne à la situation ante mënul nekk parce qu'une loi ne rétroagit pas. Et donc dès l'instant que yow da ngay ñëw pour abroger cette loi là. Surtout une loi pénale. Surtout une loi pénale. Sauf si elle est plus douce. Voilà, même si elle est plus douce. Mais pour une loi pénale, quelqu'un boo xam ne peut-être il a déjà purgé sa peine ou ceci ou cela, ou bien on l'a sorti de prison parce que effectivement il a bénéficié de cette loi là mënatoo ko ne bu ñu abroger loi bi da ngay delluwaat fi nga nekkoon. Donc ak ñenn ñoo xam ne aussi après ils sont devenus des autorités de la République. Mais voilà. Parce qu'aujourd'hui il y a que le président de la République moo am immunité. Le président donc foofu la moo tax mu ne la foofu la mbir mi nekk c'est-à-dire bu ñu ko abrogé. Aïssata Tall Sall est-ce que nekkul ne loolu problème voilà. Parce que man Aïssata Tall Sall bon quand bi ma déggee muy wax loolu je me suis dit bon peut-être yooyu la doon kii. Voilà parce que effectivement xam nga dans la pratique pour appliquer loolu dafay. Voilà boo rappelé woo par exemple. am na benn plénière à l'Assemblée nationale am na benn député de l'opposition dafay jóg sax di saboter naan léegi nañ ko abrogé Ousmane Sonko ak Diomaye dellu fële Cap Manuel. Alors que c'est pas possible. loolu par exemple ce n'est pas possible. yow yaakaar nga ne di ngay jëli Diomaye fële. Non, pour Diomaye déjà ce n'est plus possible. Et même pour les autres ce n'est plus possible. Parce que ça en matière pénale. Dans la pratique c'est pas possible. Dans la pratique, ça ce n'est pas possible. Maintenant on peut chercher je ne sais pas par quelle alchimie maintenant peut-être que là les juristes vont trouver la bonne formule. Et c'était pour résumer la bonne gestion au Sénégal, une priorité pour le développement national. La bonne gestion est aujourd'hui un enjeu crucial pour les pays africains, et le Sénégal en a fait l'une de ses priorités. Avec le président de la République et son Premier ministre, le pays s'engage fermement à renforcer les institutions, à assurer l'équité sociale et à favoriser le développement durable. Cette nouvelle dynamique vise à créer un climat de confiance entre les citoyens et les dirigeants, et à construire un avenir prospère pour tous les Sénégalais. Depuis son entrée en fonction, le président de la République du Sénégal a mis la bonne gestion au centre de son plan. Il s'est engagé à diriger le pays avec ouverture, honnêteté et rigueur. Son action est soutenue par un Premier ministre dévoué, qui veille à une bonne coordination des politiques publiques et à la mise en œuvre des grandes réformes lancées par le chef de l'État. Ensemble, ils travaillent à moderniser les institutions et à renforcer l'état de droit, un prérequis pour attirer les investisseurs et garantir un développement économique qui bénéficie à tous. Un des domaines où cette volonté politique se voit clairement est celui de la justice. Conscient que sans une justice indépendante et juste, il ne peut exister de véritable démocratie ni de stabilité durable, les autorités sénégalaises ont lancé des réformes ambitieuses. Des efforts sont faits pour moderniser les infrastructures judiciaires, recruter davantage de juges et améliorer les conditions de travail dans les tribunaux. Le président et le Premier ministre soutiennent aussi la lutte contre la corruption et l'impunité, pour que chaque citoyen soit traité de manière égale devant la loi, peu importe sa position sociale. Au-delà de la justice, la bonne gestion demande une utilisation efficace et responsable des ressources publiques. Le gouvernement sénégalais s'est engagé à réduire les dépenses de l'État, à améliorer la transparence budgétaire et à offrir de meilleurs services publics.
Des projets importants sont en cours dans les domaines de l'éducation, de la santé et des infrastructures. Les autorités misent notamment sur la numérisation de l'administration pour alléger les démarches bureaucratiques et faciliter l'accès des citoyens aux services essentiels. Le secteur économique progresse également. Le président et son premier ministre soutiennent l'entrepreneuriat local et la création d'emplois, surtout pour les jeunes et les femmes. Des actions sont mises en place pour aider les petites et moyennes entreprises, PME, améliorer l'agriculture et encourager l'innovation dans des domaines importants comme les technologies de l'information et de la communication. L'objectif est de créer une économie variée et résistante, capable de répondre aux besoins des gens et de diminuer les inégalités sociales. Concernant la diplomatie et la coopération internationale, le Sénégal renforce aussi ses partenariats stratégiques pour attirer des investissements étrangers et bénéficier des meilleures compétences. Le président de la République s'assure que la voix du Sénégal soit entendue sur les grandes questions internationales, surtout celles liées à la paix, à la sécurité et au développement durable. En résumé, la bonne gouvernance au Sénégal est aujourd'hui en cours de réalisation, soutenue par une forte volonté politique et des actions concrètes. Sous la direction du président de la République et avec l'aide déterminée de son Premier ministre, le pays progresse vers l'avenir. Les réformes en justice, en économie, en éducation, en santé et en infrastructure montrent une ambition claire, faire du Sénégal un exemple de stabilité, de démocratie et de prospérité en Afrique de l'Ouest. Et c'était ça les amis, si cette vidéo vous plaît, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos prochaines vidéos.